Et salut les amis, allez on se retrouve pour la seconde et dernière demi-finale bien entendu, entre Amiatou joué par Maxime et Niv Mizzet Reborn joué par moi-même. Alors je rappelle que mon Niv Mizzet Reborn est une version classique, à 5 ou 6 cartes près, de toute façon toutes les versions se ressemblent. Et Amiatou de Maxime, c'est la première version contrôle qu'on connaissait, donc ni la version aggro, ni la version réanimator. On rappelle bien sûr que ces deux jeux coûtent extrêmement cher, en particulier Niv Mizzet Reborn. Donc des decks à déconseiller aux débutants ou ceux qui ne veulent pas investir beaucoup d'argent dans ce format ou même dans ce jeu, à cause de tous les terrains, à cause de tous les planeswalkers qu'il y a dans ces deux decks. Allez, c'est parti pour moi, j'essaie de faire un petit peu de défausse. Tu l'as fetché pour aller chercher une Tundra, peut-être pour bluffer, parce que là il a du coup fait ni une Force Spike ni une dîme de mana. Peut-être qu'il avait un retour au pays, mais j'ai pas beaucoup de créatures à 2 Navok. Tout état de cause, il a laissé passer le verdict de Gérard, parce que de toute façon, éliminer lui devait pas lui servir à grand chose, je pense. Et par contre, Conseil Jugement, ça aurait pu être utile face à un Planeswalker. À son tour, il pose Repose en paix. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, que ce soit dans Queen Marchesa, dans Niv Mizzet Reborn, enfin, pardon, dans Amiatou, c'est une carte vraiment qui est très appréciée des joueurs, Rest in Peace. Ça te permet d'exiler cimetière, ça te permet de gérer pas mal de decks comme Ogak par exemple. Ça embête Grist aussi, bien sûr, bon, même si Grist a pas mal de solutions. Et bien sûr, c'est une combo avec le Home d'Obéissance qu'on a vu lors d'une dernière partie. Alors moi j'ai lancé un général féroce Rockerick et malheureusement j'avais pas eu le temps d'exploiter sa capacité puisque Maxime en fin de tour il a fait une sagacité de Kaya pour pour me faire sacrifier une créature et en même temps il a posé une créature 1-1. A mon tour je pose une fonderie sacrée engagée, j'en ai pas besoin pour l'instant. Une justification, ben, je pense qu'il va me casser un Triome, voilà. Il veut à tout prix éviter que je pose Niv Mizzet Reborn ou tour 5. Je pense qu'il ne doit pas avoir de contre s'il fait ça. Du coup, il m'attaque avec son petit 1-1, il me fait perdre un tour. Il pose un Fetch Land. Il me rattaque à 1. Jace, si ça passe, ça va faire très mal. Il va pouvoir piocher une carte de plus par tour. Et me remonter permanent si nécessaire. Bon, en effet, on ne va pas remonter souvent Niv Mizzet. Allez. Oh, il y a une Mésophyte parmi les 3 cartes qu'il a piochées. Allez, il fait de suite la sonde Jutaxienne. Il perd 2 points de vie. Alors, j'ai 2 terrains et j'ai 2 anti-créatures. Donc, il est plutôt tranquille. Lui qui joue très peu de créatures. Il tue principalement avec les combos. Soit Rest in Peace et Homme d'Obéissance. Il y a une autre combo avec Jace et Tintin Pack. Il a aussi Cours de la Grâce qui permet de faire le monarque et de faire des grosses créatures tous les tours. Allez, à mon tour, je pose un Bayou. Et hop, c'est parti. Je lance Niv Mizzet qui touche la table. Et ça fait plaisir quand il touche la table. On va rader les 10 cartes du dessus de notre bibliothèque. Alors il y aura un Verset disparaissant, une pulsation de Maelstrom, un Bruce, un Teferi, une électrolyse, une voie du renouveau et une chevalière. Donc du coup, il faut que je choisisse entre les 2 dernières. Et ce sera la chevalière qui permettra de casser son Rest in Peace qui peut être dangereux s'il pioche le home ou s'il pioche un tuteur. C'est un deck qui a pas mal de tuteurs là bientôt, donc assez risqué de le laisser reposer en paix sur la table. Donc un super Niv Mizzet là. Et en fin de tour, je me suis défaussé de la Terminate qui ne servait pas à grand chose contre lui. Donc il refait un 0 bien sûr de Jace. Faut à tout prix qu'il aille chercher des solutions aux nombreuses cartes que j'ai piochées. Parce que lui il pioche peut-être 2 cartes par tour avec Jace. Mais moi d'un coup là j'en ai pioché bien 6 ou 7.
Oh, Mesophyte. Alors ça aussi d'ailleurs, c'est une carte qui m'embête énormément dans Niv Mizzet. Il faut vraiment que j'apporte plus de solutions qu'une simple frontière tectonique. Je pense qu'il m'offrait au moins 2 ou 3 solutions, parce que c'est une carte qui m'a souvent embêté lorsque j'ai joué Niv Mizzet Reborn. En plus des fameuses Blood Moon du mono rouge. Du coup, il pose Aminatou. Il s'est dégagé un terrain, donc sûrement pour pouvoir contrer. Mais on a un Teferi en main et on a un contre-sort. Donc, je vais pouvoir poser mon Teferi et contrer derrière, donc c'est génial. Et après, je vais pouvoir être tranquille. Allez, un Teferi. Ah, mais il a le super contre déconcentration. Ça lance une copie de déconcentration. Donc du coup, en fait, même si je payais, même si je contrais, il faudrait que je contre 2 fois. Ça lance vraiment une copie. C'est qu'au moment où on lance le sort, que ça copie déconcentration. Donc là, en fait, soit je paye 4, soit je lance 2 contres. Et donc du coup, c'est mort pour Teferi. Donc bien dommage, je pensais franchement pouvoir assurer Teferi avec un contre pour le protéger. Mais ouais, déconcentration, c'était le contre parfait à ce coup-ci. Allez, c'est pas trop grave. J'ai encore beaucoup de ressources en main. Je pense qu'il faut se débarrasser de Jace qui va lui faire piocher beaucoup trop de cartes. Ouais, j'ai pas le choix là. Donc je fais affre et je détruis un Planeswalker ciblé. Bien sûr, j'attaque avec Niv, mais il y a de suite la Maze. Ah, il fait le plus un d'Amiatou. Il pioche une impératrice. Allez, il pose un terrain et il lance Déconne. Ça va très bien en harmonie avec Amiatou, ça. Même si on le pose tôt dans la partie, après on pourra le reposer plus tard, il va revenir avec beaucoup de marqueurs. Après, exiler Amiatou, ce n'est pas une bonne idée ici, parce que il a la Mesophyte pour le gérer. Il veut pas que je le relance, et donc du coup me permettre de repêcher d'autres solutions. Donc c'est très bien de faire le plus 1 et de surveiller 2. Il a vraiment tout... Tant que j'ai pas 2 créatures sur la table, en fait, il a tout le temps. Et en plus, je sais très bien qu'il joue pas mal le Vras. Donc c'est assez délicat pour moi de poser une seconde créature, mais en même temps, j'aurais pas le choix, vu qu'il y a une Mesophyte à gérer. Et dans mon deck, je crois que j'ai justification pour gérer un permanent terrain. Et je sais même plus si je joue la frontière tectonique, mais de mémoire, je la joue pas. Et il faudra que je la rentre du coup. Ce sera la leçon que j'aurais retenue de ce tournoi. Allez, du coup, je pose une chevalière de l'automne pour lui casser sa rest in peace qui est beaucoup trop dangereuse. À tout moment, il peut piocher un tuteur ou un homme d'obéissance et me tuer en un seul coup. Ensuite, déconne, il y a 8. Comme d'habitude, bien sûr. Je tente, on sait jamais, il peut peut-être oublier qu'il a une mésophyte. Et derrière, je fais une pulsation du maelstrom sur Déconne qui est un peu trop dangereux. Amiatou, je pourrais le tuer, mais il va revenir, donc ça va pas servir à grand chose. Voilà, je me débarrasse de Déconne, je suis tranquille. Il fait un Spellseeker. Allez. Il va commencer par me faire une. Il est allé chercher une saisie dépensée en tout cas. Il a fait le -1 d'Amiatou pour rebouncer Spellseeker et pour chercher un contre-sort. Du coup, il fait la saisie dépensée, il va virer une des cartes les plus menaçantes et il gardera un contre-sort pour la carte qui pourrait lui poser problème. Donc il va logiquement défausser le charme Z qui est un contre-sort. Et je pense qu'il va me laisser en main le verset disparaissant et Bruse. Ouais, ça. Il me vire le contre-sort, c'était ce qui était le mieux, je pense. Ah,
J'avais un petit peu devancé son play. Le moins 1, il l'a fait juste après pour aller chercher le contre-sort, excusez-moi. Je me rappelais déjà de la partie. Donc en main, il y a toujours un contre-sort pour pouvoir gérer les cartes que j'ai encore en main. Donc il s'agit de Bruce, qui je pense sera soit contré, soit tué avec un anti-créature. Alors je sais pas le choix, faut que je fasse un verset disparaissant sur Spellseeker. Beaucoup trop fort en combinaison avec Amiatu. Et derrière, je vais faire éclater au grand jour. Il faut à tout prix que je gère ce Spellseeker. Et donc du coup, je vais chercher feu, enfin feu glace. Et je fais bien sûr feu. Je me débarrasse de son jeton, je me débarrasse du Spellseeker. Et du coup, je peux attaquer avec mes 2 créatures, même si Maze est la plus grosse. Je vais pouvoir faire assez de points de dégâts pour pouvoir tuer Amiatu. Donc je pense que c'était la meilleure carte que je pouvais aller chercher. J'ai vachement hésité avec Justification, qui aurait pu me débarrasser de la Mésophyte. Mais il avait quand même toujours une 1-1 volante qui m'aurait gêné. Et je n'aurais pas pu me débarrasser de Amiatu ce tour-ci. Donc là, moi je pense que j'ai fait une pierre de coups avec le sort, c'était le mieux à faire. Donc allez, tour suivant, je vais lancer Bruce. Bien sûr, ce sera donc du coup la chevalière qui va être double initiative ce tour-ci. Et là, hop, petite surprise, l'impératrice vagabonde. Quelle carte très très forte là. Allez, fais-moi 2 bien sûr, il m'exile Amiatu, pas Amiatu, il m'exile la chevalière, il maze Niv-Mizzet. Il faut pas qu'il tue Niv-Mizzet parce qu'en fait moi je peux le re-rejouer et donc du coup repiocher les cartes. Donc il fait tout pour le laisser sur la table et le bloquer avec Mésophyte. Allez, il relance sa Amiatu. Il fait le -1 sur l'impératrice. L'impératrice fait son -1 pour créer une 2-2 vigilance. J'ai vu ce qu'il allait faire, il va jouer une poussée fatale derrière. Un de ses permanents a quitté le champ de bataille, vu qu'il a fait remonter avec Amiatu. Et il se débarrasse du coup de Bruce. Et bien là, je suis pas bien, parce que j'ai plus rien en main, à part une carte qui va avoir. Vous avez surpris de mon play, c'est Brasier Solaire. Toutes les créatures s'infligent leur force. Alors je fais pas ça pour tuer le vulgaire de 2 vigilance qui est en face, mais je fais ça pour tuer mon propre Niv-Mizzet, parce que j'ai envie de le re-rejouer, en espérant qu'il n'y ait pas de contre, et ainsi repiocher beaucoup de cartes. Allez, pose un passage d'eau claire. Il fait à nouveau -1 de l'impératrice pour pouvoir poser une créature de vigilance. Il fait le +1 d'Amiatu. Allez, hop, moi je retente Niv-Mizzet Reborn, qui apparemment va être contré vu sa main, je sais pas, il s'apprête à lancer quelque chose. Intuition, je suppose qu'il va donc aller chercher 3 contres, mais c'est pas une mauvaise chose s'il va chercher 3 contres. C'est ça, donc il va chercher Emporter, il va chercher la fuite de mana et l'erreur de calcul. Je vais lui dégager ces 2 véritables contres, on va dire, et on va lui laisser l'erreur de calcul en main, qui est utilisée. Mais ce qui est bien donc, du coup dans ce coup, c'est que je me suis débarrassé de 3 contres d'un seul coup, et de intuition, donc peut-être un peu moins de combo. Mais ouais, donc du coup 3 contres en main, c'est-à-dire qu'au prochain tour, si je fâche un terrain, il y a de fortes chances que Niv-Mizzet Reborn passe ce coup-ci. Allez, il fait un +1 de l'impératrice. Il pose un marqueur +1/+1 sur son jeton vigilance qui m'attaque. Il me met 3 points. Il fait un +1 d'Amiatu encore. Le -6 d'Amiatu en plus me détruit parce qu'il me casse la moitié de mes terrains. Donc il faut à tout prix que j'empêche d'arriver jusqu'à 6, enfin, jusqu'au tour après avoir marqué son 6e marqueur dessus.
Allez, je fais un précepteur diabolique. Et là, en fait, dans tout mon deck, j'ai rien pour gérer deux Planeswalkers sur la table. Je peux aller chercher la justification pour casser sa Maze of It. Mais je vais aller chercher le bouclier d'encre, qui est une carte surprise. Vu qu'il y a 3 contres en moins déjà dans sa deck, c'est fort possible qu'il n'ait pas de contre lorsqu'il va m'attaquer. Je pourrais donc utiliser ça. Et en plus, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pioché Enfin, j'avais encore Sinister Strix en main. Et sur le Sinister Strix, j'ai du mal à le dire, c'est avec le pigeon volant, là. Enfin, le pigeon ça vole toujours, mais j'ai du mal ce soir. Du coup, ouais, sur le Strix, j'ai pioché une justification. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que il y a de fortes chances qu'ils pensent que le démonique ait été utilisé pour aller chercher la justification. Ils ne doutent pas qu'en main, j'ai le bouclier d'encre. Enfin, du moins, je sais pas, je suis pas dans sa tête, mais il nous le dira peut-être dans les commentaires. J'espère en tout cas à ce moment-là de la partie qui pense que je suis vraiment allé chercher la justification et que du coup va continuer à me frapper tranquillement. Voilà. Il me met 4 avec son jeton vigilance. Il continue à monter Yamiatu. Alors heureusement maintenant j'ai une créature involante qui va pouvoir me permettre de le faire baisser tous les tours. Il ne pourra plus monter à 6 à moins qu'il pioche une anti-créature. Alors il fait une contemplation, je suppose qu'il a remis sûrement une mauvaise carte sur le dessus. Et qui va mélanger sa bibliothèque. Il hésite quand même. Ouais, il a hésité, mais malgré tout, il mélange sa bibliothèque avec la contamination. La contemplation, pardon. Il pioche une carte. Alors, est-ce qu'il a un anti-créature? Eh oui, il l'a. Il a pioché son anti-créature d'amener pour pouvoir tuer mon Strix. Désormais, je dirais Strix tout court. Allez, je dégage. Je pose un Triome de Zégoth. J'ai fait un peu exprès de le poser d'une façon nonchalante en faisant croire, on va dire, que la partie est pliée. La partie est finie, je peux plus rien faire. Je ne sais pas s'il est sensible à mon bluff. En tous les cas, j'ai toujours le bouclier d'encre. Et apparemment, il était pas, ouais, il n'est pas tombé dans le piège. Il n'a pas mis un marqueur +1/+1 sur ma créature. Il a préféré, pour l'instant, juste attendre de voir ma réaction. De toute façon, il peut déjà mettre 4 points de dégâts et ça suffira pour me tuer en 2 tours. Donc, il n'y avait pas trop d'intérêt à le booster. Et il a eu bien fait parce que du coup, hop, je fais un bouclier d'encre, donc je préviens les 4 blessures et surtout je mets 4 créatures de 1 vol en crelin. Et ça va peut-être changer la game s'il n'y a pas de Vras. Du coup, il fait un Amiatu, il le fait monter à 6, je suppose. Ouais, il le fait monter à 6. Je pense qu'il va me mettre une menace de plus avec l'impératrice. Ou il se le fait remonter en +1. Il sait que je ne pourrais pas la tuer. Non, malgré tout, il décide de faire une créature de 2 vigilance. Et oui, en même temps, je suis à 7, hein, parce que derrière, si je mets toutes mes créatures sur ces Planeswalkers, je vais quand même prendre 6 derrière. Donc déjà, je vais m'interdire de pouvoir fetcher. Bon, du coup, je relance Niv-Mizzet Reborn, qui passe. Ça fait plaisir. Il sera passé 2 fois dans cette partie. Allez, un dilacéré. Ajani, alors manque de chance. J'ai que ça sur les 10 cartes, et en plus les deux, elles sont de la même couleur, donc il faut que je choisisse. Et ce sera Ajani que je vais choisir, qui a une double fonction de pouvoir bloquer un permanent. Donc du coup, Ajani est une solution aussi à Mesophyte. Ça permet de le bloquer. Logiquement, voilà, les 3 encrelins vont aller sur Miato et l'autre va aller sur l'impératrice. Comme ça, je me débarrasse de ces 2 Planeswalkers d'un coup. Fin de son tour, il fetch.
pose un fetch. Il relance Aminatou. Il fait son +1. Il faut rapidement qu'il trouve une solution avec tous mes encrelins de suite, ou au moins un encrelin, parce que moi en main j'ai Ajani. Et du coup, je vais pouvoir lui mettre 6 avec mes créatures volantes, enfin 8 pardon, avec mes créatures volantes, plus 5 avec Nivinette. 6 pardon, avec Nivinette. Et du coup, je l'achète avec Ajani. Voilà, là il se rappelle que j'ai encore Ajani en main, donc c'est pas la peine de continuer. Et bien 1-0, Nivinette, quand il touche la table, ça fait très mal, on pioche beaucoup de cartes, surtout que là j'ai pioché beaucoup au premier Nivinette qui est arrivé sur la table. S'il n'y a pas de contre en face, c'est vraiment la fête. Allez, seconde partie, il commence avec une sonde gitaxienne, j'ai 4 terrains, un bird, affre et fourbe de cuisine. Donc pas top, mais j'ai un bird, donc ça me permet de me développer assez rapidement. J'ai un affre pardon, pour pouvoir me débarrasser d'Amiatou qui sera arrivé trop tôt. Allez, fin de tour, il fait, je vais chercher une fonderie sacrée. J'aimerais que mon burn reste sur la table, ça m'assure déjà d'avoir toutes les couleurs sans problème et de pouvoir ramper un peu. Il fetch, il pose un mur d'augure. Pareil, très bien en combinaison avec Amiatou, très bon bloqueur. Il pioche une carte, il va pouvoir le faire tous les tours. Je pose un reliquaire impie, pour ceux qui se rappellent la dernière partie. Il pose une chapelle isolée. Et logiquement, ce sera un petit Amiatou, là. Amiatou qui remonte le mur. Il a peut-être peur du contresort. Après, on ne va pas non plus toujours... Ah, justification. Et il va me casser mon terrain. Alors, je pense qu'il n'a pas tué ma créature parce qu'il a beaucoup d'anti-créatures en main. Il préfère utiliser justification sur un terrain. Et ensuite, s'il pioche un anti-créature, je pense qu'il pourra se débarrasser de l'oiseau de paradis. Et ben tiens, voilà, quand on parle du loup, on envoie l'anti-créature. Donc il m'a pété un terrain, il m'a pété le burn, donc du coup, ben, ma phase de rampe, elle est morte. Et lui continue à se développer tranquillement avec Aminatou. Alors là en main, en fait, j'ai une force of will et électrolyse. Alors ça peut être tentant de lui laisser Amiatou, mais s'il fait le +1 au lieu de faire le -1, électrolyse ne me servira à rien. Et j'ai eu trop peur qu'il fasse ça. Il sait que j'ai pas mal de cartes comme ça qui font 2 points de dégâts dans mon deck. Donc je me suis douté qu'il allait faire le +1 au lieu de faire du -1. Et alors je sais pas s'il aurait vraiment fait le -1, mais ouais, du coup j'ai préféré assurer le coup, faisant un force of will, en espérant piocher ensuite un autre contresort plus tard. Après c'est pas grave, j'ai toujours l'hélice de la meneuse de guerre en main. Bon, du coup là il fait le -1. Alors, je sais pas s'il aurait fait ça quand même au premier coup. On lui demandera d'ailleurs dans les commentaires s'il regarde la partie, s'il peut nous dire s'il aurait fait le -1. Du coup à mon tour, j'attends pas qu'il ait laissé terrain dégagé pour pouvoir contrer. Je fais de suite hélice de la meuleuse d'éclair. De meuleuse de guerre, pardon. Et du coup, non seulement je gagne 4, mais surtout je me débarrasse une seconde fois d'Amiatou, qui coûtera maintenant 7 mana. La fameuse Mésophyte est de retour. Le fameux Repose en paix est aussi de retour. Alors c'est parti, je vous cache pas, je déteste faire les montages vidéo d'Amiatou, de Nijmi Tribord. Ce sont des decks qui font que chercher dans leur bibliothèque, c'est vraiment pas agréable. C'est des decks des parties qui durent très longtemps, c'est pas non plus ultra agréable à jouer. Alors certains joueurs adorent regarder ce genre de vidéo. Moi non seulement je n'aime pas jouer contre Amiatou, je n'aime pas jouer à Amiatou, et monter en vidéo, j'aime encore moins.
Donc Oko a été contré avec une erreur de calcul. Et bien je crois qu'il a ses 9 mana. Voilà, il a ses 9 mana. Je joue 43 terrains et c'est moi qui suis, pas en manaless, mais qui ai beaucoup moins de terrain que lui. Du coup, il va faire son -1 sur le mur d'augure pour piocher une carte. Allez, j'ai enfin mon 5e terrain. Donc logiquement, il a un terrain sur la table, c'est possible qu'il ait la Force Spike ou une Force of Will, de toute façon, mais il faut que je quand même le tente. Et ouais, il avait la Force Spike. Ouais. Alors je sais qu'il bluffe de temps en temps, donc là pourquoi je me suis dit, bah, tant pis, même s'il a un terrain qu'il a remonté avec Aminatou. Il fait le -1. Il pose. Oula! Il pose Jace. Là, ça commence à sentir le roussi. Il fait le +1 de Jace. À tout moment, s'il pioche un Tainting Pack, ou même s'il l'a en main, je meurs instantanément. C'est une de ses combos de son deck. Allez, il pose l'ignoble hiérarche. Fourbe de cuisine. Alors je fais ça non pas pour gagner des points de vie, mais pour essayer de frapper un petit peu ses Planeswalkers. Oula, ben c'est fini. Parce qu'il fait Spellseeker. Je suis quasiment full tap. Il sait que j'ai déjà joué la Force of Will. Il fait Spellseeker, il va chercher Tainting Pact, donc Pacte souillé. Et en fait, il va se meuler toute sa bibliothèque en réponse au +1 de Jace. Il fait le +1 de Jace, en réponse il fait Tainting Pact. Il se meule toute sa bibliothèque, il n'y a plus de cartes d'Ametech, et donc du coup il gagne la partie. Et bien seconde partie bien plus expéditive que la première avec sa combo. Là je fais un mulligan à 5 cartes, Maxime fait un mulligan à 6 cartes. Je pose un Triome. À son tour il pose la Basilique du Fort Céleste. C'est vraiment très bien. Alors j'aime pas en général ces cartes là, mais dans Aminatou ça rentre vraiment bien. Ça lui permet d'avoir quand même un terrain de plus si nécessaire. Et l'autre côté, c'est un clair qui, lorsqu'il arrive en jeu, fait gagner des points de vie. Donc très bien face à un deck aggro, qui pourra le remonter avec Aminatou. Je pose un Triome d'Indata. Un fetch, il l'utilise de suite. Il va chercher la mer souterraine. Il ne fait rien, il a logiquement un contre-sort pour pouvoir faire ça. Alors il a fait le fetch à son tour parce qu'il se doute bien que je joue peut-être des cartes comme Stifle ou Fin du Compte. Il n'a pas envie de se faire contrer l'effet de son fetch. Fin de tour, il fait une préceptrice éclairée. Il va chercher Augure de la mer. Pareil, encore une fois, comme tout à l'heure, le mur d'augure. C'est une carte qui permet non seulement de piocher une carte, mais en plus qui fait Scry 2. Donc très très bien. En plus, c'est flash. Donc, il peut le faire fin de tour. À son tour, il peut poser Aminatou. Mais il n'attend pas que j'ai pas mal de mana. Il préfère de suite faire Aminatou. Il fait le +1. Aminatou est passé. Mais j'avais fait une version à l'époque avec beaucoup de contres, mais en fait on s'apercevait que c'était assez délicat de ensuite révéler plein de cartes et on révélait souvent des contres. Donc j'avais dégagé cette version pour faire une version plus classique avec beaucoup de cartes multicolores, mais on n'a pas du coup non plus énormément de contres par rapport à un Aminatou. Allez, je pose un jardin du temple dégagé et je peux me débarrasser d'Aminatou grâce à une sauvagerie d'Angratte. Forteresse glaciaire. Il fait rien. Alors je sais très bien que là du coup, fin de son tour, il peut poser son enchantement flash pour faire regard 2 et piocher, augure de la mer. Il pourra ensuite à son tour poser Aminatou, la blinker. Moi j'ai pas de contre, je vois pas pourquoi je serais resté en défense à rien faire. Tant pis, j'espère juste qu'il a pas de contre et je me lance. Je lance Niv-Minet. Et manque de peau, il a un contre-sort à 2 d'invoque, ce qui lui permet non seulement de contrer ce tour-ci,
fin de tour de poser Augure de la Mer, faire regardeux, piocher une carte. Derrière, il va pouvoir poser Aminatou s'il a un terrain, et je pense qu'en ayant fait quand même regardeux et piocher une carte, puis piocher une carte à son tour, il y a de fortes chances qu'il ait trouvé son 5e terrain. Voilà. Il s'agit d'un fetch qui va de suite aller chercher une tombe aquatique, et du coup, il la laisse dégager. Et voilà, en toute logique, il va poser Aminatou, il va bien sûr faire le -1, il va blinker l'Augure de la Mer, donc il refait regardeux, il pioche une carte. Donc il épure son deck sa bibliothèque de toutes les cartes qui seraient contre une ou deux créatures, qui ne servent pas à grand chose contre moi. Nivinette, il ne faut pas spécialement le tuer, il faut surtout le contrer. On est presque content de le voir mourir, parce qu'on peut le relancer pour repiocher les cartes. Allez, à mon tour, j'ai le champ libre pour poser Oko. C'est une très bonne carte, mais là, en l'occurrence, ici, face à un deck comme Aminatou, bah, c'est pas ultime. Après, bon, je peux poser quand même des 3-3, un tour sur 2. C'est quand même sympa. Voilà, hop, le petit jeton de nourriture. Et juste derrière, je pose le fourbe de cuisine. Ça fera une créature qui pourra tuer Aminatou. L'avantage du fourbe de cuisine, c'est que face à un deck contrôle, forcément, on gagne des points de vie. Mais même face à un deck contrôle, j'ai quoi? J'ai dit face à un deck aggro, ouais, face à un deck aggro, on gagne des points de vie. Et face à un deck contrôle, on a une créature qui va revenir. Voilà, là il fait absence fatidique sur Oko. Il n'a pas envie de voir un jeton 3-3, il est en tous les tours. Hop, du coup j'ai un jeton à 10. Allez, il fait le -1 d'Aminatou. Il va blinker encore une fois l'Augure de Mer. Je ne sais plus combien de cartes il lui a fait piocher l'Augure de Mer, mais il a épuré son deck et pioché au moins 3 ou 4 cartes. Donc vraiment très fort la combinaison entre ces deux cartes. Moi bien entendu j'achève Aminatou. Il la met au cimetière, donc ok. Je sais de suite qu'il a réappropriation de Sévin dans sa main. Je relance Nivinette qui est à nouveau contré. Là ça va être difficile. Il a pioché tellement de cartes. Il hésite pas mal fin de tour. Ah non, il n'a pas de tuteur, mais par contre il a une poussée fatale. Oui, il y a Aminatou qui a quitté le champ de bataille ce tour-ci. Donc, hop, le fourbe de cuisine revient. Je gagne 2 points de vie, mais il revient avec un marqueur -1, -1. Allez, hop, logiquement, réappropriation de Sévin, qui va réanimer Aminatou. Voilà. Ah, c'était risqué, j'aurais pu très bien avoir repose en paix et un contre-sort. Ouh, sur le +1 d'Aminatou, il regarde la carte qui est sur le dessus, et voilà, et il découvre un Teferi. Et je suis full tap, et alors là, ça va être ultra fort. Il stat à faire le +1, mais en fait il préfère piocher une carte. Il me dégage ma créature, il s'en fout, je gagne des points de vie de toute façon. Il tue principalement la combo. Allez, ça, quand je compte mes manas encore, en général, c'est soit Nivinette, soit comme on rigole avec un pote, c'est une boule de feu à 10. Alors, ce sera un précepteur diabolique. Et là, il faut arriver à trouver une solution à cette combinaison de Planeswalker là, qui va me pourrir la vie. Et malheureusement, après avoir cherché quelques secondes, j'ai rien trouvé de mieux que de jouer moi aussi Teferi pour pouvoir assurer le prochain coup où je vais jouer Nivinette Reborn et du coup peut-être trouver plus de solutions. Parce que là j'aurais pu en casser un des deux, mais voilà, il peut le remonter avec Aminatou. C'est pas super intéressant. Je préfère trouver Teferi. Voilà, du coup je pense que je peux faire un -1, pardon, -3 pour piocher une carte. Il faut à tout prix que je trouve des solutions.
Et ce sera une voie du renouveau. Ouais, je trichais parce que là, le terrain, il faisait pas du bleu, du blanc ou du vert. Donc, je perds un point de vie avec la confluence de mana. De toute façon, je vous dis, hein, c'est pas le deck qui tue au point de vie à Minato. Enfin, c'est assez rare que ça tue au point de vie. Du moins, cette version. Allez, il fait un +1 de Teferi, il fait un -1 d'Aminatou, il blink Teferi qui revient avec 4 marqueurs, il fait le -3 pour me renvoyer ma créature voie du renouveau dans ma main. Il pioche une carte, il pose un fetch, un démonique, il a pioché tellement de cartes, ça commence à puer. Là, je pense bien sûr qu'il va commencer à aller chercher ses combos. Donc sûrement un reposant PE ou un homme d'obéissance, ou comme tout à l'heure, un Jace et un Tintin Pack. Ouais, il avait remis le démoniteur dans sa main. C'est bon, ça suffit une fois déjà. Il pose Augure de la mer. Hop là, il pioche une carte. Ah ouh, eh ben je crois il me semble déjà avoir vu le homme d'obéissance dans sa main. Il y a de fortes chances qu'avec le démonique tutor, il soit allé chercher repose en paix. Il a il a de quoi en plus poser et reposer en paix et faire donc de suite le homme d'obéissance. Il me tourne un seul tour. Moi de mon côté, je fais un fetch, je vais chercher une savane. Vu qu'il y a Teferi sur la table, je suis tranquille, je peux poser Niv Mizzet Reborn. Je vais pouvoir essayer de me gaver en espérant qu'il n'y ait pas toutes les cartes de sa combo encore en main. Allez, un suprême verdict, une phare de détention, une Lightning Helix, une pulsation du Maelstrom et un verset disparaissant. Très très fort, un bon Niv, ça fait plaisir. Je vais juste me débarrasser du verdict divin qui va pas servir à grand chose contre lui. Et ouais, il montre de toute façon, c'est même pas la peine de chercher trop longtemps. Dans sa main, il a déjà toutes les cartes de la combo. Je lui montre quand même les cartes pour lui et pour la caméra. Voilà. Mais là, il a en main, il a déjà la combo. Et si j'ai bien compté, voilà, il a bien 2 mana pour poser le repose en paix, le homme d'obéissance, et boum, encore une fois, il me tue de la même façon. Et bien voilà, c'est fini. Du coup, ce sera la finale entre Tevesh et Aminatou. Alors, autant Tevesh, j'étais quasiment certain qu'il serait en finaliste. Je pensais qu'il allait peut-être avoir quelques difficultés face à Queen Marchesa, et ça a été le cas. Tandis que côté droit, je pensais déjà que Talia allait battre Aminatou, puis allait battre Octavia. Et ça aurait été du coup Talia ou Niv Reborn. Et finalement, c'est Aminatou qui est passé. Donc, vous devez voter jusqu'à dimanche soir minuit pour la finale. Je rappelle que le gagnant, donc du coup, lundi, sera... il n'y aura pas de tirage au sort parce qu'il y en aura logiquement un seul qui aura trouvé tous les bons résultats. Ils sont 4 à avoir fait de très bons pronostics. Donc tout va se jouer parmi ces 4 pronostiqueurs, on va dire. Le meilleur pronostiqueur va donc du coup choisir le tapis de son choix. Vendredi prochain, je rappelle que comme chaque mois, tous les membres qui me soutiennent, je les fais gagner au tirage au sort un playmat. Voilà. Et à partir du mois prochain, il y aura encore des nouveaux lots à gagner. Encore une fois, pour tous les membres qui me soutiennent, parce que franchement, c'est un grand merci que je vous fais à vous. C'est grâce à vous que je peux continuer à acheter du matos pour la chaîne. J'ai récemment acheté un nouveau micro qui est apparemment, tout le monde me dit, bien meilleure qualité, même si je ne sais pas articuler encore une fois. Voilà, comme d'habitude, je vous dis à lundi, un grand merci à tous. Allez, bye bye, bonne fin de week-end.